le nom l'indique, je vais vous parler des choses qui m'intriguent. Vous voyez où je veux en venir? Ces choses dont on se demande l'utilité et si c'est un easter egg. Ce qui est bien, c'est qu'on se prend pour des enquêteurs et qu'on croit avoir découvert un truc de ouf, sauf que parfois, ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous faire part de ces fameuses choses que j'ai découvertes en faisant mes tokens ou en me baladant. Pour commencer, allons au quai numéro 13 à Jorvik City. Dans le labyrinthe, il y a une porte rouge. À l'intérieur, nous pouvons y voir des bureaux. Il y a aussi un journal et un livre. Le journal montre un pont cassé. Aucun doute, quand je l'ai aperçu, j'ai directement pensé à l'histoire de Monsieur et Madame Hill, les deux fantômes qui se retrouvent à Fairgrove. Madame Hill décéda sur le pont qui s'écroula. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs c'était ça. Pour ce qui est du livre, un andalou se tient à gauche de la page. Il me fait penser au Tinker spoilé dû à sa pose. Le titre est How to Feed, en français, comment nourrir. Alors on précise que le titre n'a absolument rien à voir avec l'image, mais si vous avez déjà essayé de faire de l'animation ou alors du photomontage, il y a toujours des traits pour se repérer, ce qu'il y a dans le livre. J'en conclus donc que c'est sûrement une animation sur le fait de nourrir son cheval. Après, ça reste une supposition. À droite, on retrouve des codes. Ils sont très peu lisibles, mais on arrive à décrypter certains mots. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un message caché derrière, mais juste des codes pour les animations. Passons maintenant à Valedal dans une des maisons où se cache un passage secret. Rien d'anormal, me direz-vous. Jusqu'à ce que je passe devant une prison. Mais c'est Shaun, le farfadet. Qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi est-il habillé en rouge? La question que je me pose et dont je n'ai pas trouvé de réponse. Alors, s'il existait vraiment un farfadet rouge, je ne savais absolument pas son existence, d'où il sort et comment. Et ce n'est pas possible que ce soit ceux de Noël, puisque ceux de Noël ils ont des bonnets de Noël et lui il a un chapeau de dressage donc. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez l'existence de ce personnage, et là je suis sûre à tout le monde qui va dire non mais t'es sérieux, c'est ce truc nanana. Je vais vraiment passer pour une débile, mais bon c'est pas grave. Autre chose que j'ai repéré, mais cette fois-ci dans la prison où Justin Morland a été enfermé. C'est un magazine du Purple Pony. Et que je sache, Justin n'est pas très fan de tout ce qui est licorne. Enfin, à ce que je sache. Mais après, qu'est-ce qu'il fout là? Encore une fois, j'en ai strictement aucune idée. L'enceinte de Pierre Secrète cache deux choses qui m'ont intriguée. Pour le premier, c'est un parchemin accroché au mur représentant les gardiens d'Aiden et Fripp. Ma supposition est la suivante. Le combat se passe sur la plateforme de Darkcore dont Fripp est la clé pour détruire cette menace. Je pense que c'est un combat final. Les tentacules viennent de Pandoria, on peut donc conclure que Darko est revenu pour continuer ce qu'il n'a pas terminé. Voici le deuxième livre qui m'a intrigué. On peut lire ce qui est écrit, je vais donc vous le traduire. J'ai fait appel à une amie pour essayer de comprendre et bien traduire. Si vous voyez une erreur, faites-moi en part dans les commentaires. 60 000 textes. Textes mixés à propos de choses. Je suppose que c'est à propos de choses très importantes. Au moins ça l'est. Un allié, c'est l'interminable sagesse. Mais ce texte n'est rien. Essaye seulement de le regarder comme un texte par défaut. Très beau jour, j'espère que tu t'amuses sur SSO. Ce texte continue, ici, et continue, encore et encore dans tout le livre. De Arts Peghetto, ça j'ai pas compris non plus. Le dernier texte contient tellement de textes. Plus tard, je parie sur l'équipe de développement Star Stable. Alors on est d'accord que le texte veut absolument rien dire, je pense plutôt que c'est pour les petits curieux comme moi qui essayent de comprendre si c'est quelque chose de caché. Et ils ont mis n'importe quoi, ou je sais pas. J'ai vraiment pas compris et c'est tellement pixelisé qu'il y a certains mots peut-être que j'ai pas bien traduit ou alors si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas. Pour le dernier endroit, allons donc embêter la GED au sommet de Holded Crest. Sur le toit d'un bâtiment, nous pouvons retrouver un cerf-volant accompagné d'une radio et d'une banane. Et c'est ce, vous avez pensé à quoi pour intégrer ça? Non mais sérieux, c'est joli, beau, coloré, ça donne envie de faire la fête. Enfin pas trop mais... Pourquoi avoir placé ces objets dans un endroit autant glauque et inhabité de la population? Non mais c'est vrai, ça aurait pu être à Epona, là-bas c'est coloré, c'est fleuri, je sais pas, à un autre endroit, mais là... En tout cas c'était très amusant de comprendre l'utilité de ces choses, et du farfadet. Redites-moi si j'ai fait des erreurs quelque part, ou me dire si vous avez compris ces objets. Et le farfadet! J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à aimer et à commenter, ça me ferait super plaisir. Sur ce, ciao!